Salut à tous les amis, c'est Dixie et je voulais vous parler du patch note 7.30 et en fait je me rends compte que j'ai fait une erreur de montage sur ma dernière vidéo et je suis désolé parce qu'au début vous avez tout un écran noir, mais c'est une erreur de montage, j'essaierai de ne plus refaire ça. Je vous ai mis en commentaire où, quand aller vous cliquer dessus et ça vous mettra direct à la vidéo. Dites-moi si elle est bien. Voilà, on passe direct au patch. Alors, Fortnite, un dragon à Polar Peak. Alors non, c'est pas ça que je disais, voilà. C'est la mise à jour 7.10. Voilà. Donc, les détails de la map 6.10 sur les versions PS, PC, PS4, Xbox One, Switch et mobile. Le Fortnite Battle Royale découvre les nouveautés, les changements et les corrections dans le patch notes. Attends, on s'en bat les couilles de Mary Poppins là. Voilà. Donc, là il y a une photo d'avion. Le patch note pour la mise à jour 7.10 de Fortnite est disponible au programme de nouvel événement de saison 14 jours de Fortnite, ainsi que des ajustements, des correctifs pour le fusil lourd et l'avion notamment. Donc on pense savoir ce que c'est le truc de l'avion. Un événement pour Noël, les 14 jours de Fortnite. 14 jours de Fortnite est un événement qui proposera des défis et des modes temporaires. Il est organisé pour fêter la période de Noël et durera jusqu'à la fin du mois de décembre. Armes et objets. Réduction de l'efficacité du fusil d'assaut lourd en ne visant pas. L'expérience de jeu en visant est quasiment identique. En gros, quand vous visez pas, la précision est moins forte. C'est-à-dire que quand vous visez, vous avez une meilleure précision, et quand vous visez pas, avant vous avez une précision qui était bonne, là elle est un peu moins bien. Augmentation de 10% du bonus de précision en regardant dans le viseur. C'est-à-dire que vous avez plus de précision avec le viseur. Augmentation de 10% de la précision en se tenant mobile, c'est-à-dire immobile, vous ne bougez pas et la précision est encore meilleure. Réduction de 6% du recul vertical. Ah oui, quand vous tirez, l'arme va moins haute, je crois. De la base, bon, je suis pas trop censé. Réduction de 60% de la précision en sautant et en tombant. Amélioration des commandes du ballon en l'air. Vous pouvez lâcher un ballon en appuyant sur la touche s'accroupir au lieu de la touche saut. Ah oui, parce qu'avant, quand tu appuyais sur saut, avec le ballon, tu pouvais, quand tu avais un ballon que tu sautais, ça allait beaucoup plus vite. Et du coup, quand tu étais en l'air et que tu voulais voler encore plus, et ça te faisait lâcher un ballon. Maintenant, c'est accroupir pour lâcher un ballon. Les joueurs peuvent réutiliser la commande de tir alternatif pour lâcher un ballon quand l'objet est sélectionné. J'ai pas trop compris. Pour les modes dans lesquels cela est disponible, la hauteur à laquelle le redéploiement du planeur est possible a été réduite. Pour les modes dans lesquels cela... en gros, il y a une hauteur qui a été réduite, je crois, à laquelle le redéploiement du planeur est possible a été réduite, voilà, de 1000 unités, c'est-à-dire qu'il y avait 1000, vous pensez à 1000 murs, et maintenant c'est à 576. Correction d'un problème qui faisait que les joueurs pouvaient ramasser la dynamite à travers les structures. Ah oui, genre quand t'appuies sur les... Ouais, bon. Les véhicules terrestres glissent désormais sur les surfaces gelées. Ah ça c'est cool, ça c'est plus réaliste. C'est-à-dire, vous êtes sur un truc gelé, les véhicules vont faire comme si ça dérapait, etc. Le journal des éliminations... Le journal des éliminations spécifie désormais quand les joueurs ont été éliminés avec un fusil de sniper sans lunettes. Réussir un atterrissage sur les 4 roues d'un véhicule n'inflige plus de dégâts aux joueurs dedans. Ah oui, c'est-à-dire avant quand tu étais en quad par exemple et que tu sautais de très haut, t'avais quand même des dégâts alors que tu tombais sur les 4 roues. Et maintenant quand tu réussis un atterrissage sur les 4 roues, ça t'inflige plus de dégâts et ça c'est cool. Il est désormais plus facile de ramasser des objets posés au sol près d'une tourelle déployable. Ah oui, parce que avant, quand c'était à côté d'une tourelle, tu rentrais dans la tourelle. Maintenant, c'est plus facile de prendre des trucs. Les aquillons. Les aquillons
Donc les avions subissent désormais davantage de dégâts en détruisant des structures en les traversant. C'est-à-dire quand vous poussez sur des structures, ça fait des dégâts. Les dégâts subis par les joueurs à bord de l'Aquilion lorsqu'il est abattu ont été augmentés. C'est-à-dire quand l'avion il explose, avant ça faisait que 25 de dégâts, maintenant c'est à 50 de dégâts, c'est énorme. Les dégâts sont directement infligés sous la forme de PV. Voilà, pas de bouclier, de PV. L'Aquilion subit désormais 50% de dégâts en plus lorsqu'il percute des objets. L'accélération réduit désormais les dégâts des impacts de 50%, là où cela ignorait précédemment tous les dégâts d'impact. Enfin, avant, ça ignorait à chaque fois que tu fonçais sur un truc. Ça faisait rien. Maintenant, ça en fait. Maintenir la commande de T pour correction du bug. Bon, voilà, ça c'est quelques trucs. Ensuite, événements. Ça va vous plaire. Ajout de dates supplémentaires pour la coupe éphémère Exploration et Friday Night Fortnite. Coupe éphémère Exploration. La limite de ressources a été changée de 700 à 500 à 300. De 700, 500 et 300 à 500, 500, 500. Genre 500 de tout. Bois, pierre, métal. 700 de bois, 500 de pierre et 300 de métal avant. Maintenant, c'est 500 de bois, 500 de pierre, 500 de métal. Les gains de ressources à élimination ont été ajustés de 100, 50, 50 à 50. Genre, il y avait 100 de bois avant et 50 de pierre et 50 de métal. Maintenant, c'est 50, 50, 50 de tout. Nous allons continuer à ajuster ces valeurs pour tenter de trouver un bon équilibre. Dites-nous ce que vous en pensez. Correction d'un problème qui faisait que les pièges ne rapportaient pas les récompenses d'élimination dans la coupe éphémère exploration. Ah oui, je me rappelle de ça. En terrain de jeu, correction d'un problème qui empêchait les défis chronométrés d'enregistrer les durées d'accomplissement des joueurs. Les joueurs ne devraient plus voir le message veuillez patienter. Ah oui! J'avais fait sur la vidéo Bullfight que j'ai pas sorti d'ailleurs, que j'ai pas. Et en gros, avant, ça me mettait veuillez patienter et jamais je pouvais l'activer. Pour certains joueurs, et ça c'est vraiment cool, jamais je pouvais l'activer. Maintenant on pourra. Amélioration des performances du processeur aux distances éloignées. Amélioration du son d'ambiance de la zone enneigée. Ah, ça c'est mieux. C'est-à-dire quand vous serez dans la zone enneigée, bah, le son sera mieux. Réduction du volume des sons turbo du quad à réaction. Ah oui, le son du quad quand tu le mettais à fond. Ah ça c'était chiant. Correction des bruitages de victoire royale à différents sur mobile et Switch. Ah oui, sur Switch, moi je joue. Quand tu faisais un top 1, c'était nul le bruit, tu t'entendais rien. Et là, c'est cool. Interface. Les joueurs peuvent désormais prévisualiser les écrans de chargement dans le menu. Prévisualiser les écrans de chargement dans le menu principal en utilisant la commande. C'est-à-dire que vous pourrez voir ce que ça donne de regarder en temps de chargement le truc. Et ça, c'est cool. Ajout d'une barre de PV du véhicule au-dessus de la barre du bouclier du joueur. Ah, ça, c'est cool! Maintenant, on pourra voir le PV de notre véhicule autant qu'on veut. Je crois que ça va être jaune, hein. Jaune ou violet. Correction d'un problème qui fait qu'un bout de musique actuellement sélectionné pouvait être entendu en écoutant un aperçu d'une autre piste musicale. Ça, j'ai pas trop compris. Correction d'un plantage occasionnel en regardant les tuiles d'événements sur console. Réanimation aux zénith mobile, voilà. On s'en fout de mobile. Mode créatif. Un vent froid s'est abattu sur 4 nouvelles îles hivernales à sélectionner sur la faille personnelle. Mince! Je suis vraiment con, moi, putain. Une voie sur 4 est à sélectionner sur la faille personnelle sur île de départ. Mettez-vous dans l'ambiance de la saison avec 6 nouveaux préfabriqués de village hivernal. Il ajoute de 4 nouvelles îles hivernales à sélectionner depuis la faille 1. Les joueurs disposent désormais de 2 îles de blocs au lieu d'une seule. Correction de plusieurs problèmes de comportement imprévus des failles. Correction d'un problème qui est. Bon, voilà, c'était à peu près tout. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était Dixie. Et ciao!